Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réaliser ce type de visuel sur le logiciel Photoshop. On a nos images qui se trouvent ici, donc ce sont des images que j'ai téléchargées pêle-mêle sur internet et c'est ce qu'on va utiliser pour faire le travail. Pour commencer, on va créer un nouveau document, on va le faire au format carré. Moi je suis parti sur 960 x 960, voilà, donc 960 x 960, 72 dpi et ensuite on a pris du RVB, le fond, le garde en blanc, transparent, ça dépend de vous. Et pour le reste, on n'a pas à toucher quelque chose. Là, vous pouvez donner un nom à votre document. Là, je l'appelle soldat, visu soldat, voilà. Et une fois que ça c'est fait, on valide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà importer nos éléments par élément dans notre visuel. On va commencer par le plus important, c'est-à-dire la carte de la Côte d'Ivoire. Je l'ai où? C'est pas ça. Bon, j'ai pas la carte, je vais la télécharger. D'accord? Donc, il vous faut une carte de Côte d'Ivoire. Là, je l'ai pas. Je vais aller la télécharger. Donc, je tape ici, carte de la Côte d'Ivoire. Donc, vous essayez de trouver une belle carte de la Côte d'Ivoire, de préférence une carte simple. Je dis simple parce que si vous prenez quelque chose de trop compliqué, ça va vous fatiguer après. Ça, c'est pas mal sur Vecteezy. Voilà. Ouais, ça, c'est pas mal. Donc, je vais copier ça. Vous allez voir ce qu'on va faire avec. Je vous invite à toujours télécharger. De préférence, télécharger. Ensuite, je vais venir coller ça ici. Voilà, on va faire un petit boulot. On va essayer de recadrer tout ça. Et après, je vais prendre mon outil de sélection. On va supprimer le contour, le blanc du fond. Là, j'ai supprimé le blanc. Si vous voyez dans la miniature ici, vous avez le blanc qui a été supprimé. Là, je vais prendre mon outil de sélection. Je sélectionne ça d'abord. Je vais sélectionner celui-là et ensuite, je vais le supprimer. Voilà, c'est bon. Là, on tient quelque chose. On n'est pas obligé après de supprimer l'intérieur. On n'a pas besoin de supprimer. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, la deuxième étape, c'est que je vais importer mon fond. Vous avez le fond qui est là. On va l'importer. Là, je vais importer le fond. Voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai pris cette montagne nuageuse. On n'a pas ça en Côte d'Ivoire, mais c'était juste pour que vous compreniez un peu le process. Donc, j'importe et je vais maintenir la touche Alt. Je fais CTRL Z. Je maintiens la touche Alt et je clique pour pouvoir l'incruster dans mon élément. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Je vais ensuite importer mon soldat qui est celui-là. Je l'importe aussi. Voilà. Et lui aussi, je vais le détourer. Pour le détourer, ça sera simple. Là, il est venu en objet dynamique. Je vais faire CTRL J pour le dupliquer. Je le masque. On peut même garder en objet dynamique, pourquoi pas. Bon, ok. Donc, on va faire CTRL Z. On va le conserver en objet dynamique. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre l'outil baguette magique. Et je vais faire sélectionner le sujet. Ça, je pense que si vous regardez mes vidéos, vous devez connaître maintenant. Je pense qu'il est assez bien sélectionné. Ici, vous voyez qu'il y a des éléments qui n'ont pas été correctement sélectionnés. Vous allez me dire que j'aurais pu utiliser la barrette magique pour supprimer les contours et tout. C'est aussi une possibilité. Mais là, je suis allé comme ceci. Donc, je vais faire CTRL J pour dupliquer mon élément. Ça, je le masque. Et je vais agrandir mon soldat. Voilà. Donc, je vais l'agrandir. Je pense que ici on avait, là j'avais utilisé une technique, mais on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus différent. Voilà, là je vais supprimer avec la baguette magique, je vais supprimer ces différents éléments là, le blanc ici. Essayez de vraiment sélectionner l'élément, la tolérance, vous pouvez le monter au maximum pour qu'il sélectionne le plus de blanc possible. Bon, vous avez compris hein, le principe. Donc là, je supprime tout ce qui est blanc ici. CTRL D. Et là, je pense que je suis bon. Voilà. Donc là, je vais ensuite incruster mon soldat dans ma carte.
Vous voyez, là, il est incrusté, mais juste qu'il est en dessous de l'image ici, je vais le faire remonter. Voilà. Vous voyez qu'on ne le voit pas complètement. Je vais le dupliquer, CTRL J. Voilà. Et je vais appliquer un masque là-dessus. Je pense que ce process-là, vous l'avez compris finalement. Avec CTRL supprime, j'applique la couleur d'arrière-plan ici. CTRL supprime. Si je fais Alt supprime, j'applique la couleur du premier plan. Voilà, donc CTRL supprime. Je vais prendre ma plume et je vais commencer à peindre mon élément. On va essayer de prendre une plume moins sèche, celle-là. Voilà, l'arrondi. Et ensuite, on va essayer, je vérifie ici, hein, voilà, on va essayer de peindre notre élément. Voilà. Ici, comme je disais, on va essayer de faire différemment. Est-ce que c'était nécessaire ça? Bon. Je voulais essayer voir, mais je pense que c'est abusé. On va rester comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous connaissez la suite. On va ajouter notre drapeau. C'est ce drapeau-là que j'ai utilisé. Donc, j'ajoute mon drapeau ici. Donc, une fois que c'est importé comme ça, je fais CTRL T pour diminuer tout ça. C'est bon. On va détourer notre élément. Pour détourer, baguette magique, je sélectionne. Vous voyez que là, je prends un peu du blanc. C'est pas ce que je veux. Je vais essayer de diminuer la tolérance à 10 pour voir. Voilà, là c'est bon. Et je fais CTRL J. J'espère que ça va marcher. Non. On va intervertir notre sélection. Sélection intervertie ici. Donc c'est Maj CTRL I, le raccourci. Et ensuite CTRL J. Voilà. Là, j'efface celui-là. Vous voyez que j'ai mon élément qui est là. Je vais supprimer aussi l'intérieur ici. Là, je peux vraiment monter voilà. Je peux monter ma tolérance. Je supprime ici. Et ce que je vais faire, je vais aussi le mettre dans mon élément juste derrière ici. Et c'est bon. Et là, ce que je fais CTRL T et je vais faire une symétrie. Je vais faire plutôt une symétrie sur l'axe horizontal pour qu'il se tourne comme ça. Voilà. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, normalement, le drapeau se lie à partir de la base de l'objet sur lequel il est attaché. Donc, à partir d'ici, on lit le drapeau. Donc, ça ne dérange pas. Ok. Donc, là, vous voyez que j'ai mon élément qui déborde un peu. Donc, on va procéder à la même chose que notre soldat. Je vais remonter tout ça ici. Voilà. J'applique encore le masque et CTRL supprime. Et après, avec le B, je vais faire apparaître cette partie de mon drapeau. Non, pas besoin de ça. Donc, c'est juste là que je fais apparaître. Voilà. Et ça, c'est bon. Maintenant, on va ajouter notre petit soldat ici, celui-là, avec l'ombre et tout ça. Pour faire ça, je vais prendre l'image du soldat que j'ai ici, celui-là. Je l'importe. Lui, par contre, il est en PNG. On n'aura pas besoin de détourer. Je vais le déposer juste en bas ici, comme ceci. Vous voyez. Je fais CTRL T. J'essaie de l'agrandir un tout petit peu. Je regarde encore. Ouais, c'est bon. Ensuite, je vais créer l'ombre. Vous voyez qu'ici, on a une ombre juste en bas. On va créer l'ombre. Je vais faire CTRL J pour dupliquer mon élément. CTRL J ici. Vous l'avez dupliqué. Je vais mettre l'ombre en bas. Je fais CTRL T. Le reflet plutôt. C'est le reflet concret. C'est le reflet. Donc là, je fais symétrie axe vertical. Voilà. Et je vais mettre juste en bas ici. Voilà. Ensuite, j'applique un masque. Je vais ensuite prendre l'outil de dégradé que je vais appliquer comme ceci. Voilà. Et après, je vais sélectionner celui-là sur lequel je vais appliquer un léger flou gaussien. Vous pouvez zoomer pour voir ce que vous faites. Hein. On va mettre le flou gaussien à 0,9. Pourquoi pas. Peut-être même un peu moins. Voilà, 0,6, c'est bon. Voilà. Donc, on a ça. Maintenant, l'étape qui sera très importante, je regarde si mon élément il est bien. On va le décaler un tout petit peu. Je sélectionne ça et ça. Je vais l'associer en mettant une chaîne et je vais le déplacer légèrement ici. Voilà. Donc maintenant, un élément très important, on va sélectionner toutes nos images jusqu'à la 4. On va les couper dans un dossier ici que je vais appeler images. Donc ceux-là, on peut les supprimer, il n'y a pas de souci, pour donner plus d'espace à notre fenêtre
de calque. Et une fois que ça c'est fait, je vais dupliquer. Je duplique, je vous explique pourquoi. Parce que on va grouper tous ces éléments-là. On va les fusionner plutôt. On va fusionner tous ces éléments-là. Et si vous n'avez pas un élément que vous avez sauvegardé, si vous avez besoin de faire des modifications, que vous avez déjà fusionné, ça sera difficile. Ok, là, je vais fusionner le groupe, comme ceci. Voilà, vous voyez que le groupe est fusionné. Et on va travailler maintenant ce groupe-là. On va commencer par appliquer un filtre, qui est le filtre caméra raw. Et là, c'est honnêtement à votre appréciation. Donc, ce qui va nous intéresser sont les détails. On va mettre un peu de netteté, vous voyez, pour faire apparaître légèrement les grains ici. On va, est-ce qu'on a oublié on va pas réduire les grains. C'est net, ce sont les grains même qu'on a besoin. Je vais venir ici. Là, vous voyez dans la texture aussi, vous pouvez monter la texture comme ceci. Vous voyez, monter la texture pour pouvoir avoir cet effet de granulé là. Vous voyez, avoir cet effet de granulé là. Une fois que ça c'est fait, on va ajouter un peu de saturation, légèrement, peut-être à 8. Là, on est à 37. Pour les détails, vous avez vu, on allait pour la netteté. Vous pouvez pousser un peu, un tout petit peu, pousser un tout petit peu. On est à 100. Là, je mets à 100, comme ceci, voilà. Et je clique sur OK. Vous voyez que on a cet effet de grain qu'on a sur notre image, comme ceci, voilà. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'ajouter un filtre. On va ajouter un filtre photo. Et le filtre photo qu'on va ajouter, c'est le filtre photo jaune. Là, on peut pousser un peu comme ceci. Voilà. Et on va faire comme ça. Voilà. Là, vous voyez que je maintiens Alt pour pouvoir appliquer que sur cet élément-là. C'est bon. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, on a a priori le même résultat. On va essayer de monter le filtre. Voilà. Pour le rendre un peu plus chaud. Voilà. Là, c'est bon. Je pense qu'on est bon. Et maintenant, on va faire le test. Pour le test, vous voyez que on a un test et vous avez un élément à l'intérieur qui est incrusté dans le test. Donc, on va écrire le test. On va mettre Amé ivoirienne. Voilà. On ne voit rien, c'est normal. Non. Non. Sélectionnez le calque juste ici. Je vais essayer de masquer celui-là. Je vais essayer de monter celui-là. Voilà. Sélectionnez le calque juste ici et commencez à saisir votre test. Sinon, il sera dans votre masque et il sera incrusté dans votre élément. Donc là, on va mettre armée comme ceci. Ivoirienne. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment ajuster tout ça. Donc ça, on l'agrandit correctement, comme ceci. Voilà. On revient ici. Là, il y a mis Ami Ivoire. On va mettre Ami Ivoirienne. Et on va choisir un truc un peu plus important. Voilà. Là, je vais agrandir. Je sélectionne juste ce texte-là et je l'agrandis de sorte qu'il est la même taille que mon élément. Avec la touche directionnelle, je l'agrandis. Voilà. Et ce que je fais, c'est que je sélectionne tout ça, CTRL-T, je l'agrandis correctement. On peut mettre l'élément juste en dessous de notre truc ici, pour que ça puisse, vous voyez, bouffer un peu. Ça donne un effet. Et là, je vais dupliquer avec Alt. Vous voyez, maintenant Alt pour dupliquer. Et là, je vais mettre 24 sur 24. Ouais, je suis en train de faire vraiment différent de ce que j'ai fait, hein, parce que là, j'ai trouvé que H24, c'était pas trop intéressant. Là, on va agrandir aussi pour que ça mange un peu. Ne vous inquiétez pas, hein, pour la couleur, on va dire quoi. C'est pas très important pour le moment. Et là, je vais mettre 7 jours sur 7. Voilà. Donc, je change un peu. Hein. Disponible 7 jours. Et ça, jours sur 7. Voilà. Donc, là, je prends tout ça. Je le mets comme ceci. Et c'est fait.
C'est bon. Là, ce qu'on va faire maintenant, il faut vérifier que tout est bien aligné. On va prendre la règle, on prend des repères comme ça, on va tout aligner, voir si tout est super bien aligné comme ceci. Voilà, vous voyez que le 7 sur 7 n'est pas aligné. CTRL T, je vais le diminuer un tout petit peu comme ça. Une fois que ça c'est fait, je vais sélectionner tous ces éléments là que je vais mettre dans un dossier qu'on va appeler test. Test, voilà. Ensuite, je vais, pour pouvoir incruster mon élément ici, comme c'est faire ici, je vais dupliquer cet élément là. Là, je le sélectionne, je maintiens la touche Alt, je le duplique, je le mets juste en bas ici. On va essayer voir, je le déplace sous mon élément ici. Et là, je fais ça, vous voyez, ça ne marche pas. On va essayer ici, comme ça. Waouh, c'est rentré. On va mettre au-dessus. C'est juste pour vous expliquer. Hein. Voilà. Là, vous voyez que ça a marché de tonnerre. Voilà. Donc, lui, il est dans notre test ici. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va agrandir tout ça, comme ceci. Voilà. Et je vais appliquer un flou gaussien là-dessus. Un flou gaussien. On va monter l'intensité du flou, comme ceci. Là, c'est un peu trop. Voilà. Maintenant, vous essayez de disposer de sorte que vous ayez les couleurs qui va vraiment vous plaire. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Vous avez la possibilité d'ajouter des grains pour pouvoir véritablement, vous pouvez dans filtre bruit, ajouter du bruit. Voilà. Pour pouvoir avoir les granulés qu'on voit sur notre image ici. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, je pense que nous avons fait le tour de notre tutoriel. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et on se donne rendez-vous pour une autre vidéo. Ciao.